Bonjour, aujourd'hui on présente le jeu de société Clank, les aventuriers du deck Building. Un beau petit jeu de société pour 2 à 4 joueurs, d'une durée de 30 à 60 minutes et pour 14 ans et plus. Première étape, avant de commencer à jouer, il va falloir choisir son plateau de jeu. Vous avez un plateau qui est recto-verso. Un côté ici qu'on peut voir qui est un beau ciel éclairé, donc qui est la version de base du jeu, idéale pour une première partie un peu plus simple. Alors que si on retourne à l'endos, vous allez avoir un côté où le soleil se couche. On peut voir justement là qu'il y a pas mal plus d'étapes et que le donjon est un peu plus difficile. C'est le côté du jeu qui est avancé. Au niveau du placement, c'est relativement simple. Premièrement, vous allez avoir un dragon comme ceci que vous allez placer sur la case indiquée du nombre de joueurs. Donc on peut voir ici 4, 3, 2. Donc si on joue par exemple à 2 joueurs, nous allons placer le dragon sur cette case. Par la suite, nous avons ici des secrets. Nous avons des grands secrets, donc les points d'interrogation sont les secrets. Les grands cercles, on peut voir que toutes sortes de bonus à l'arrière. Nous les mélangeons et puis nous allons les distribuer sur chaque point d'interrogation de la même grandeur. Donc on peut regarder le plateau rapidement. Puis à la fin, il va vous en rester 2. Les 2 sont replacés dans la boîte, face cachée, ne seront pas utilisés pour la partie. Après ça, viennent les petits secrets. Et les petits secrets sont plus petits que les grands secrets, même principe, mais cette fois-ci, on va en mettre 2 pour chaque point d'interrogation de la même grandeur. Donc si on regarde, on voit ici qu'il y en a 2, 2, et les 2 sont empilés un sur l'autre. Ça, par contre, il n'en restera pas à la fin. Donc, ils vont tous être placés. Et voilà. Vient après ça, ça ici, les jetons de maîtrise, qui ont écrit un chiffre 20 dessus, que nous allons placer tout en haut ici, sur la case de départ. Nous allons avoir le marché, tout ce qu'on peut acheter au marché. On peut voir qu'il y a des couronnes écrites 8, 9 et 10. Nous allons les empiler dans l'ordre, les placer au-dessus du marché. Nous allons avoir des sacs à dos, même principe. Puis finalement, des passe-partout, même principe. On met tout ça au-dessus du marché. Ils vont être disponibles à l'achat pour 7 pièces d'or. En parlant de l'or, nous allons faire une réserve avec les 1 et les 5 pièces d'or. Puis, nous avons ici les 3 idoles des petits singes. Celui qui n'entend pas, qu'on va placer sur sa case, celui qui ne voit pas, et celui qui ne peut pas parler. Puis vient le placement des reliques. Les reliques sont des phases hexagonales. Chacun a leur propre design avec des points qui lui sont propres, qui varient de 5 à 30. Mais si on regarde bien, on porte attention, on peut retrouver exactement les mêmes dessins. Donc les bananes qui valent 15 points ont leur propre case. Le bouclier 20 points, c'est la même chose. L'armure 25 et ainsi de suite. Donc nous allons placer chacun de ces artefacts sur leur case qui lui est propre. C'est également le but du jeu. Donc, c'est la raison pour laquelle que les aventuriers s'aventurent dans ce donjon. C'est afin de récupérer une de ces super belles reliques. Chacun des joueurs va se prendre une couleur, récupérer les petits cubes de sa couleur, puis les petits bonhommes ici qui représentent leur personnage, et ils vont les déplacer ici, où est le drapeau de début. Donc, c'est ici qu'on va commencer le jeu. Finalement, le premier joueur, donc celui qui est le plus téméraire ou la plus grande des têtes brûlées, va prendre 3 cubes de bruit, va les installer ici sur le drapeau,
Le deuxième va en prendre 2. Troisième joueur va en prendre 1. Et si un quatrième joueur, il en prendrait 0. Nous allons préparer le sac du dragon. Donc, on a un beau petit sac comme ceci, orné d'un dragon rouge. Et nous avons des cubes noirs. Ces cubes-là représentent la vigilance du dragon. Et on remet le tout dans le sac. C'est pas plus compliqué que ça. Il y en a 24. Vous allez avoir 3 paquets de cartes. Le premier, c'est les mercenaires. Ils sont tous identiques. Donc, on peut voir ici, c'est en jaune. Ils ont 1 de pouvoir d'achat et 2 de force de combat. Cette pile de compagnons-là qui va coûter 2. Donc, ceci va être empilé comme ceci. La deuxième pile va être les exploreurs, qui va avoir un pouvoir d'achat de 2, qui va avoir un déplacement et un coût de 3. Donc, on va tous les empiler, ils sont tous identiques. Nous allons avoir des livres des secrets. En vert, ici, représente le point de victoire qu'ils valent en fin de partie. Et ils ont un coût de 7. Encore une fois, on va tous les empiler. Puis, nous avons une carte comme ceci. La carte Gobelins. Gobelins qui sont illimités. Il va en avoir autant que vous voulez dans le donjon. Ils ont une force de 2. Donc, ça va vous prendre 2 épées pour le vaincre. Et chaque fois qu'il va être vaincu, il va vous rapporter une pièce. Cette carte-là va toujours rester là pour représenter qu'ils sont toujours disponibles. Les autres paquets sont disponibles jusqu'à épuisement. Comme le jeu le dit, c'est un jeu de deck building. Donc, chaque joueur va aller récupérer 10 cartes grises, comme ceci. On peut voir le petit fond gris. C'est exactement toujours les mêmes. Donc, nous allons avoir 2 cartes de faux pas, qui ne sont pas des bonnes cartes, qui vont rajouter un bruit. Vous êtes obligé de les jouer. Vous allez avoir 6 cartes comme ceci de cambrioler qui va vous permettre d'avoir un pouvoir d'achat de 1. Puis, vous allez avoir une carte de déplacement et une carte de déplacement se faufiler qui va avoir un pouvoir d'achat et un déplacement. Donc ça, c'est votre paquet de base que vous allez simplement mélanger. Chaque joueur va avoir exactement les 10 mêmes cartes de base qui forment chacun leur paquet. Tout le reste des cartes va être empilé comme ceci. Donc là, le reste des cartes, c'est toutes les autres couleurs. Donc tout ce qui n'est pas un gobelin, le top jaune ou le top gris, on parle ici des tops bleus, des tops mauves et même des autres tops rouges qui n'est pas le gobelin, vont tous être mélangés pour former une immense pioche sur le côté du plateau. Puis nous allons en tourner 6 faces visibles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Premièrement, toutes celles où on va pouvoir voir apparaître un dragon comme celle-ci sont mises de côté. Elles ne peuvent pas apparaître lors de la mise en place. Donc, ces deux-là sont tassés. Nous allons tirer simplement 2 autres cartes. Parfait. Les 2 cartes qui ont été tassées sont mélangées et rajoutées dans notre beau petit paquet. Par la suite, nous allons regarder ici les cartes apparition. Vous voyez ici, apparition. Même lors de la mise en place, ça arrive. Puis chaque fois que la carte va apparaître la première fois, il va arriver ce qui est écrit dans l'apparition. Comme ici, ça dit de remettre 3 cubes noirs, les cubes dragons, c'est les cubes noirs, dans le sac. Présentement, ils sont tous dans le sac et ils seraient donc sans effet. On peut voir également ici qu'un danger. Le danger dit qu'à partir de maintenant, tant si longtemps que cette carte-là est en jeu, nous allons devoir piocher un cube de plus lors de l'attaque du dragon qu'on va voir en détail un peu plus tard. Voilà, c'est tout. Pas plus compliqué que ça pour la mise en place. Premièrement, le but du jeu. Vous allez incarner un aventurier qui va aller explorer un donjon qui est gardé par un méchant dragon. Dans le donjon, vous allez devoir récupérer un artefact, à moins de posséder un sac à dos qui va vous permettre d'en posséder un deuxième, mais sinon un artefact et un maximum de trésors qui valent des points de victoire écrits en vert et un maximum d'or également qui va valoir chacun un point de victoire à la fin de la partie. Une fois que vous avez ramassé le tout, vous allez essayer de ressortir du donjon le plus rapidement
possible. Parce que dès qu'un joueur a sorti du donjon, il ne restera plus qu'au maximum 4 tours avant la fin de la partie. Et plus le temps va passer, plus ça va devenir dangereux de rester dans le donjon. Évidemment, chaque artefact a une valeur en points qui est différente. Donc nous avons des artefacts qui peuvent valoir 30 points, alors que d'autres, beaucoup plus faciles, ne valent que 5 points. Plus qu'il est profond, plus qu'il est difficile d'accès, évidemment, plus l'artefact va valoir cher en points de victoire. Comment est-ce qu'on peut aller les chercher? Bien, durant notre tour, c'est pas compliqué. Tous les joueurs commencent déjà la partie avec 5 des 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On a ça en main. Les autres joueurs, c'est la même chose. Puis, toute notre main va être jouée. Je ne pourrais pas garder des cartes pour le prochain tour, même si les cartes ne font pas bien mon affaire. Par exemple, ici, nous avons 2 faux pas. Chacun des faux pas rajoute un jeton bruit. Je l'aime pas cette carte-là, mais je n'ai pas le choix. Je suis obligé de les activer. Elles vont aller dans ma zone de jeu. Et je vais rajouter 2 bruits ici. Puis, je regarde le reste de mes cartes. On peut voir ici que nous avons 2 cartes cambriolées qui nous donnent chacun un pouvoir d'achat. Donc, vous allez avoir 2 de pouvoir d'achat en les jouant. Et cette carte-là me donne les 2. C'est pas une option, c'est pas un ou l'autre. Elle va me donner un pouvoir d'achat supplémentaire et également un de déplacement. La botte représente du déplacement. Donc, premièrement, au niveau du déplacement, c'est pas compliqué. Vous avez des cases. Ça ici, ces rectangles-là, sont tous des cases et les cercles comme ceci, c'est des cases également. Pour se promener d'une case à l'autre, il faut simplement suivre les lignes blanches. Par exemple, ici, nous avons entre la zone de départ et la première salle, une ligne blanche et ça va me coûter une action de mouvement me déplacer jusqu'ici. Si j'aurais voulu continuer jusque-là, il m'aurait fallu avoir 2 actions de mouvement, mais ce n'est pas le cas. Par la suite, une fois que je vais être rendu là, je vais avoir des choix à faire. Je vais pouvoir m'en aller soit par là-bas, soit revenir sur mes pas ou aller par ici. Ici, on voit qu'il y a 2 souliers. Les 2 souliers représentent le fait que ça va vous prendre 2 actions de mouvement en même temps, donc durant votre tour, pour vous déplacer. On ne peut pas utiliser une action de mouvement pour avancer à moitié et une deuxième pour avancer plus tard. Non. Autre point important. Les cases de givre comme ceci. Lorsque vous rentrez dedans, elle termine votre mouvement. Vous ne pouvez plus utiliser de bottes, d'action de déplacement régulière une fois que vous êtes rentré sur cette case-là pour le tour. Donc même si j'avais 4 bottes, ça termine mon déplacement. Autre case particulière, certaines possèdent des cadenas. Impossible de traverser une ligne avec un cadenas tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas été au marché, qui est une de ces 4 cases-là. Et pour 7 pièces d'or, vous n'avez pas acheté un trousseau de clés passe-partout. Le trousseau de clés va être bon tout le temps. Donc, vous n'allez pas le défausser pour chacun des cadenas. Il va déverrouiller la totalité des cadenas du donjon. Dernière chose, vous avez des petites bêtes comme ceci. Lorsque vous allez traverser un chemin avec une de ces petites bêtes, vous allez au choix soit perdre un point de vie, donc prendre un de ces petits cubes-là, le rajouter ici, et au fur et à mesure, malheureusement, vous allez vous diriger vers la mort. Et lorsque vous avez placé votre dernier cube, vous êtes tout simplement mort. Ce qui n'est pas une bonne chose. On va voir ça plus en détail tantôt. Sinon, il est également possible de pouvoir les traverser à l'aide de symboles épées. Certaines cartes, comme par exemple ici le mercenaire, possèdent des symboles épées. Chaque symbole épée va vous permettre de traverser un de ces symboles-là ici. Donc, par exemple, pour passer de là à là, sans subir de blessure, ça vous prendrait 2 symboles épées. C'est vous qui décidez. Bien sûr, si vous n'avez pas de symbole épée, vous n'avez pas le choix, vous perdez 2 points de vie. Mais sinon, après ça, c'est un choix que vous faites si vous utilisez pour éliminer ces 2-là sans subir de blessure, ce qui ne rapporte rien. C'est juste prévenir la blessure quand vous vous promenez dans le donjon. Et le dernier icône ici, c'est le
ça ici, en bleu, représente votre pouvoir d'achat. Donc, présentement, mes 5 cartes me donnent un total de 3 pouvoirs d'achat. Avec ça, qu'est-ce que je peux aller me chercher? Je peux soit aller récupérer parmi les cartes standards, donc qui sont toujours disponibles jusqu'à épuisement. Par exemple, une carte comme celle-ci, elle me coûte 3. Elle va se rajouter à ma défausse et éventuellement va faire partie de mes cartes. C'est un peu le principe du deck building. Donc au départ, on a tous un deck identique, mais au fur et à mesure que je vais avancer, vous allez personnaliser les cartes qu'il va y avoir dedans. Puis avoir cherchement des meilleures cartes. Comme celle-ci est clairement meilleure que n'importe quelle autre carte ici présente. Elle me donnerait 2 pouvoirs d'achat et 1 de déplacement. Je pourrais également aller chercher le mercenaire qu'on a vu pour 2. Ou encore, parmi les 6 cartes présentes ici, je peux aller me chercher ce que je suis capable d'acheter. On a 3 sortes différentes. On a des monstres qu'on n'a pas encore. Nous avons également des cartes en bleu, comme ceci. Donc une carte en bleu, elle a un coût de 3. Elle va vous donner 2 pouvoirs d'achat quand vous allez la chercher et un pouvoir spécial qui dit que tous les autres joueurs vont rajouter un bruit. Oh, comme c'est gentil. Nous avons également des cartes mauves, comme celle-ci. La carte mauve, c'est à usage unique. Donc, celle-ci ne va pas aller comme dans la carte bleue, dans votre défausse. Non, elle va vous donner quelque chose tout de suite. En payant 2, je peux soit gagner une pièce ou un cœur. Après, la carte, elle est défaussée, retirée du jeu pour la partie. Par exemple, un autre ici, pouvoir de 3, me permettrait immédiatement de me déplacer de 2 dans le tour, mais la carte, elle est défaussée, retirée du jeu et non dans ma défausse personnelle. Elle ne fera pas partie de mes cartes. Donc, parce que c'est drôle, on peut aller chercher justement une belle petite carte ici et on va la rajouter à notre défausse et toutes les cartes que nous avons jouées durant notre tour vont se ramasser dans notre défausse. À la fin de mon tour, s'il y a des espaces qui sont libres ici, donc si jamais il y a moins que 6 cartes, nous allons rajouter des cartes jusqu'à ce qu'il en arrive un total de 6. Puis, si jamais une ou plusieurs des cartes dévoilées a ce symbole ici, il va y avoir une attaque du dragon qui ne sera pas content. De plus, on peut voir un nouveau type de cartes rouges, ce sont les cartes monstres que vous allez pouvoir vaincre à l'aide des épées que vous allez avoir pour gagner un bonus. Le gobelin, lui, est toujours disponible. Donc, même s'il n'y a pas de carte rouge, c'est pas grave, vos épées vont toujours être utiles pour tuer du gobelin. Chaque paire de 2 va vous rapporter une pièce d'or. Et on rappelle que les gobelins, vous pouvez en tuer autant que vous voulez dans votre tour, tant que longtemps que vous avez des épées. Donc, comment se passe l'attaque du dragon? Pas très compliqué. Première des choses, on va aller récupérer tous les jetons bruits. Nous allons les rajouter dans le sac avec les 24 jetons du dragon noir. On mélange le tout et nous allons en tirer le même nombre qui est indiqué ici. Donc, présentement, 3. Et voilà, nous sommes chanceux, nous avons tiré 3 cubes noirs sans effet. Au fur et à mesure que la partie va avancer, il va y avoir de moins en moins de cubes noirs et de plus en plus de cubes de couleur. Si par exemple, j'aurais eu justement 3 cubes rouges, ben les cubes rouges auraient représenté des dégâts que le dragon m'aurait fait et j'aurais pas eu le choix, je les aurais mis sur ma piste de dégâts comme ça. Et dernière étape pour la fin du tour, nous allons piger les 5 dernières cartes. Évidemment, lors des tours suivants, donc par exemple, prochain tour, je vais avoir une action de déplacement, 4 de pouvoir d'achat. Ces cartes-là vont être défaussées. Et à la fin de mon tour, il faut que j'en pige 5. Mais à ce moment-là, donc, une fois qu'il faut que je pige et que j'ai plus assez de cartes, je prends toute ma défausse, je mélange le tout et je vais pouvoir aller me chercher 5 cartes. Donc, les cartes que j'ai achetées vont être maintenant disponibles. Puis évidemment, plus vous avez de cartes, puis moins vous avez de chances d'avoir, ou ça va être plus long avant que vous ayez vos cartes qui font du bruit. Donc, c'est une très bonne chose d'aller chercher plus de cartes. En devenant le cas également que si par exemple, il serait resté 2 cartes, qui vient la fin de votre tour, vous allez prendre bien sûr les 2 premières cartes, mélanger le tout
et aller récupérer les 3 prochaines cartes pour le prochain tour. Nous allons voir après ça les cases de déplacement. Il y a certaines cases également qui vont vous donner un avantage à aller sur ces cases-là. Premièrement, si jamais vous vous déplacez sur une case contenant des petits secrets, vous allez immédiatement prendre le premier des deux. Pas les deux, juste le premier. Vous le retournez et vous allez obtenir immédiatement le bonus. Les bonus sont très clairs et indiqués au dos des règles, donc disponibles très facilement pour chacun des joueurs. On peut voir que la fontaine magique va vous permettre de défausser une de vos cartes que vous avez jouées ce tour-ci ou de votre défausse. Donc justement, les belles cartes qui font du bruit que vous n'aimez pas, vous allez pouvoir vous en débarrasser grâce à ça. Plus 2 de pouvoir d'achat, l'œuf du dragon. L'œuf du dragon, il y a une particularité. Quand vous allez trouver un œuf du dragon, vous voyez la petite flèche en rouge, il va dire que vous allez augmenter la fureur du dragon. Donc, vous allez prendre le dragon et vous allez l'avancer. Au même titre que lorsque vous allez récupérer un artefact, encore une fois, il va augmenter, puis par ce fait, il va piger plus de cubes lors de ses attaques. Nous avons également des potions. Et des potions, vous allez les garder pour les utiliser une fois le moment venu. Donc, par exemple, 2 épées, une botte de plus, récupérer un de vie, ce qui peut être très important, ou 2 pièces d'or. Et lorsqu'un deuxième joueur va venir se déplacer sur cette case, il va récupérer le deuxième bonus. Si on veut la récupérer nous-mêmes, c'est possible. Mais pour ce faire, il va falloir sortir de la pièce et y revenir pour récupérer le deuxième petit secret. Il y a des cases également qui contiennent des grands secrets uniques. Le premier joueur qui rentre sur la case va obtenir le bonus. Bonus également, qui est écrit ici, bien indiqué. Donc nous avons le calice qui représente 7 points de victoire en fin de partie. Éclair de génie qui fait piger immédiatement 3 cartes qui se rajoutent à votre main et que vous allez jouer ce tour-ci. Gain de compétences, donc plus 5 de pouvoir d'achat ce tour-ci. Soigner, un total de 2 points de vie. Et finalement, 5 pièces d'or. Donc ce sont quand même des bonus très intéressants. Par la suite, nous avons le marché. Le marché, c'est ces 4 cases-là ici. Lorsque vous arrivez sur un marché, évidemment, en plus de pouvoir prendre l'artefact ou de gagner les petits secrets, vous allez pouvoir en profiter pour acheter au marché. Le marché, c'est avec de l'or. L'or se gagne comment? Nous avons certaines cartes justement bleues qui vont vous donner de l'or. Également les monstres, qui est un des moyens les plus faciles de gagner de l'or dans ce jeu. Les secrets que vous allez avoir, certains vont vous donner de l'or. Chaque fois que vous gagnez de l'or, vous prenez les jetons d'or et vous allez pouvoir les dépenser au marché. Sinon, à la fin de la partie, chaque pièce d'or vaut quand même 1 point. Donc, qu'est-ce que nous pouvons acheter au marché? Premièrement, nous avons un sac à dos. Il coûte tout 7. Il va vous rapporter quand même 5 points de victoire à la fin de la partie et il va vous permettre d'aller chercher un deuxième artefact. Par la suite, nous avons un trousseau de clés qui est disponible. Il va coûter, encore une fois, 7. Il vaut 5 points de victoire et ce passe-partout-là va vous débloquer la totalité de toutes les serrures dans le donjon. Et finalement, nous avons nos couronnes que nous avons placées dans l'ordre tantôt. Le premier à acheter une couronne va lui rapporter 10 points de victoire, le deuxième 9, le troisième 8. Et je répète, on peut faire qu'un seul achat par tour. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien arriver, vous déplacer, vous rendre ici, faire un achat. Et lors du prochain tour, avant de vous déplacer, faire un deuxième achat. Là, il n'y aura pas de problème, puis vous déplacer et sortir du marché. Nous allons également avoir ici les totems. Lorsque vous allez rentrer sur cette case, vous allez pouvoir récupérer un des 3 totems qui rapporte 5 points à la fin de la partie. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez, mais il va falloir qu'à chaque fois que vous sortiez et vous fassiez le tour pour revenir récupérer un autre totem ou sortir par en bas. Vous voyez également, il y a des flèches.
c'est important de respecter les flèches. Ce qui veut dire que je peux m'en aller comme ça, mais je ne peux pas faire le chemin inverse. Je ne pourrai pas revenir dans cette case-là par ce chemin. On voit que la flèche est à sens unique. Nous avons également des petites cases avec des cœurs comme ceci qui vont vous permettre de soigner une de vos blessures. Quelque chose qui peut justement être très très utile parce que c'est difficile de survivre longtemps dans ce beau petit donjon. Autre petite particularité, le donjon est rond. Ce qui veut dire, ici on peut voir une main avec une flèche. Donc si vous êtes sur cette case-là, pour une action de déplacement, vous pouvez vous ramasser de l'autre côté du donjon. Une fois que vous avez récupéré votre artefact ou les artefacts grâce au sac à dos, donc je rappelle qu'un sac à dos vous donne l'occasion de pouvoir transporter un artefact supplémentaire. Mais mettons par exemple, le joueur jaune décide de rapidement aller récupérer un petit artefact qui vaut pas cher en points 5. Une fois que c'est fait, il est dans son intérêt de se dépêcher à sortir du donjon. Donc, se déplacer, va récupérer, voir ici, par exemple, s'il y aurait 3 actions de mouvement, et au prochain tour, avec un autre 3 actions de mouvement, il sera en mesure de sortir. Bravo, félicitations, vous allez gagner un jeton de maîtrise. La maîtrise vaut 20 points supplémentaires à la fin de la partie. Ceci est donné lorsque vous avez réussi à prendre un artefact et quitter le donjon. Il faut, pour pouvoir quitter le donjon, et c'est une obligation, posséder un artefact. Si vous n'avez pas été récupérer un artefact, vous n'avez pas le droit de quitter le donjon. Et maintenant que c'est fait, ben le joueur va aller se placer sur cette case. Et on avise les autres joueurs qu'il ne reste plus que 4 tours avant la fin de la partie au maximum. Donc le joueur rouge va se dépêcher, va jouer ses cartes. Par exemple, ici, il aurait un bruit, 4 de pouvoir d'achat, une botte. Utilise sa botte, revient, décide de prendre lui aussi un artefact. L'artefact ferait monter ça ici. Avec son 4 de pouvoir d'achat, il veut se dépêcher, il va récupérer une botte. Va aller dans sa défausse, fin du tour, récupère 1, 2, 3, 4, c'est 5 cartes. Maintenant, quand revient le tour de celui qui est sorti, le joueur qui est sorti va avancer son jeton d'une case et on va faire une attaque de dragon plus 1. Donc, dans le cas présent, le dragon a une attaque de 4, on peut le voir ici, 4, plus 1, ça ferait un total de 5. Donc, on va aller tirer ici 5 jetons, puis là, dans le cas présent, bon, on serait bien chanceux, nous n'avons que des jetons noirs. Mais évidemment, ça peut faire mal, surtout en fin de partie, lorsqu'il n'y a plus beaucoup de jetons noirs, puis qu'on a accumulé beaucoup de bruit tout au long de la partie. Le joueur rouge va faire son prochain tour, puis le joueur jaune va faire une attaque plus 2. Je rappelle ici que le joueur jaune, vu qu'il est sorti, il est immunisé. Il n'est pas sensible aux attaques de dragon. Par contre, les cubes qu'il avait, évidemment, sont dans le sac, sont ignorés. Donc, si jamais on pige un cube jaune, chanceux pour les autres joueurs, il n'y a aucune conséquence, personne ne perd de vie. Puis l'autre tour d'après, c'est une attaque à plus 3. Et finalement, si jamais on arrive ici, tous les joueurs qui ne sont pas sortis du donjon sont tués et éliminés. Ou si jamais, durant son tour, un joueur vient à mettre un cube sur la tête de mort parce que sa ligne est complète, comme ceci, il est également tué. Heureusement, mourir dans ce jeu, c'est pas nécessairement la fin. Ça dépend où vous mourrez. Ici, vous voyez, il y a une ligne avec le gazon. En bas, c'est les profondeurs. Si jamais vous mourrez dans les profondeurs, oubliez ça tout de suite, c'est terminé, vous êtes mort, pas personne ne va aller vous sauver là-bas, et vous décomptez un total de 0 points pour la fin de la partie. Par contre, si vous mourrez dans la zone au-dessus, puis que vous avez un artefact, les villageois vont venir à votre rescousse. Après tout, vous avez ramassé de l'or, des points et un précieux artefact. On va prendre le risque et c'est pas trop dangereux d'aller dans cette zone-là.
Super! Et vos points de fin de partie vont être décomptés. Mais vous n'aurez pas le 20 points d'extra pour avoir réussi à sortir par vous-même du donjon. Je précise également que si vous seriez plusieurs joueurs, les autres joueurs qui viennent à sortir ne font pas accélérer le processus. C'est seulement le premier joueur qui va être sorti, qui va faire avancer le décompte des 4 tours avant la fin de la partie. Par la suite, les points, c'est quoi? Nous avons 4 possibilités. Premièrement, le totem vous rapporte des points de victoire écrits en vert. Après ça, chaque pièce d'or que vous avez pu récupérer va vous donner un point de victoire. Tous les autres jetons que vous avez pu accumuler avec des chiffres en vert comme ceci vous rapportent des points de victoire. Finalement, vous allez regarder dans votre deck toutes les cartes que vous avez accumulées. Certaines ont des chiffres comme ceci qui rapportent des points de victoire. Faites simplement les additionner et le joueur qui possède le plus de points de victoire à la fin de la partie est le grand vainqueur. Voilà, c'est tout pour les règles de Clank. Dans une prochaine vidéo, nous allons passer à une petite partie d'initiation afin de vous montrer la dynamique du jeu et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.